Bon, malgré le titre mystérieux, en plus je suis flemmard ce soir, je refais une énième vidéo sur le pari de Pascal neurologique, le pari de Pascal en général, mais par un témoignage plus personnel. C'est pour ça que j'ai mis ce titre mystérieux en espérant que je ferai plutôt 30 vues au lieu de 10. Parce que les gens se diront ATR 72, ça veut dire quoi ça? Donc en fait, c'est pour illustrer ma personnalité à moi. Moi, voilà, quand je monte dans une télécabine ou quand je monte dans un avion, dans une voiture, dans un bateau, je suis un angoissé. Je regarde les probabilités avant de mourir dans un crash, etc. Et un jour, il s'est trouvé que je faisais un voyage de pas beaucoup plus de 2000 km et que la compagnie avait décidé d'annoncer que le voyage se ferait en ATR 72. Et à l'époque, il n'y avait pas l'IA, c'était il y a 10-15 ans, je sais plus. Ah, et donc j'étais pas content parce que c'était un avion à hélice, j'avais un préjugé. Ensuite, j'ai constaté qu'il volait à 6000 mètres d'altitude et non pas à 10 ou 11 000 mètres. Et par ailleurs, je vais pour chercher les statistiques d'accident. Et elles n'existaient pas. C'était pas documenté, et donc j'ai fouillé des pages internet sur divers accidents. Ensuite, j'ai préjugé qu'il y avait moins de ATR 72 qu'il y a de Airbus, etc. Et j'ai été une grosse flippette. Je suis quand même monté, hein, parce que de toute façon, il fallait que je fasse le trajet. Mais je n'étais pas rassuré, quoi. Voilà. Alors qu'il y a des gens, ils s'en battent les couilles totalement. Ils montent dans l'avion, c'est de l'aviation civile, c'est sécurisé. Ils se disent, bon, adviendra. Voilà. Voilà, moi après, hein, je dis ça, mais je suis pas toujours très prudent. Mais par exemple, sur les télécabines, j'ai changé complètement de tempérament quand j'ai appris qu'il y avait seulement une télécabine sur 20 millions qui se scratch. Parce que comme j'arrivais pas à voir s'il y avait beaucoup de télécabines dans le monde, je n'avais pas les statistiques. Elles sont pas faciles à trouver. Il a fallu qu'un jour un spécialiste fasse un discours dans une tribune, je sais plus où, pour donner les statistiques, mais c'était pas facile à trouver. Bon là, je viens de vérifier avec l'IA, il y a une chance sur 1 million de se cracher quand on monte dans un ATR 72. Si je l'avais su à l'époque, j'aurais été rassuré. À l'époque, pour me rassurer, j'avais trouvé un discours de pilote qui disait à quel point ils aimaient cet avion, et j'ai pu le constater puisqu'en arrivant sur Paris, le mec, ce qu'il n'aurait jamais fait avec un Airbus, il a dit, écoutez, chers voyageurs, je vais vous faire des petits loopings au-dessus de Paris, enfin pas tout à fait au-dessus, mais vous voyez, et on s'est tapé une vue sur la Tour Eiffel, sur la Tour Montparnasse, avant d'aller atterrir à Orly, parce que l'avion est très maniable, et ça s'est senti, voilà, les pilotes, ils adorent cet avion. Eh bien, pour tout un tas de choses, c'est pareil. Il y a des personnalités qui s'en foutent, il y a des personnalités qui ont peur, il y a des personnalités prévoyantes. Voilà, et face à l'islam, je suis désolé, mais les Occidentaux continuent de déconner en prenant Sami Chaouch, par exemple, le prédicateur intégriste, qui explique que si Mohamed dit qu'un stylo est rouge et que toi, tes yeux te montrent qu'il est vert, il dit il faut croire qu'il est rouge parce que Mohamed, c'est le messager d'Allah, il ment pas, il vaut mieux avoir confiance en le texte islamique qu'en tes yeux. Évidemment, et puis bon, je vous passe tous les millions de prédications islamiques, les petits jeunes qui les écoutent, c'est très simple, ils les écoutent pas parce qu'ils sont complètement fous, ils les écoutent parce qu'ils veulent pas aller en enfer. Et c'est tout, donc il se dit... dans un cas, je vais dire que le stylo est vert en faisant confiance à mes yeux et je vais rien gagner. Dans l'autre cas, je vais gagner de ne pas aller en enfer. C'est con, c'est tout simple, voilà. C'est des personnes qui, selon leur personnalité, pensent que l'islam est vrai, que toute cette vie est une apparence, qu'on vit dans la Matrix, que Satan a piégé tout le monde, en particulier en faisant croire aux gens qu'on est allé sur la Lune, que l'amour existe et tout. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Il faut arriver à... L'islam est un fait sociétal et psychiatrique et psychologique. C'est-à-dire que quand, à un moment donné... Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, et que ça, mais c'est pas une raison pour penser que tout le monde s'en bat les couilles. Non, il y a des gens, ils disent brûler vif je sais pas, brûler vif, on va pas prendre l'infini, brûler vif 100 milliards d'années en étant maintenu réveillé, ils font le bon calcul, ils disent c'est comme, et si ça a une chance sur 1 milliard d'arriver, eh bien le calcul mathématique, il vous dit que c'est comme brûler vif 100 ans. Donc vous voyez, c'est très complexe. Après, il y a évidemment d'autres parades à ça, mais c'est très complexe, parce que quand vous avez une chance sur 100 de gagner 1000 euros, c'est comme si vous gagnez 10 euros. Ok, et donc les gens ont énormément, et le cerveau fait des calculs même si vous n'êtes pas allé à l'école, d'espérance mathématique, c'est un don naturel. Et donc quand vous mettez dans la place publique une idée de brûler vif dans l'huile bouillante, bon le Coran il dit que c'est un feu plus chaud que le feu terrestre, par pédagogie je vais dire huile bouillante, tout le monde a déjà fait cuire des entrecôtes et reçu des petites gouttelettes d'huile bouillante, et c'est parlant quoi.
Parce que bon, les gens, s'ils mettent leurs doigts sur un briquet ou sur une bougie, ça les impressionne pas trop. Par contre, recevoir une petite gouttelette d'huile bouillante pendant que vous faites cuire votre entrecôte l'été torse nu, vous savez que ce que ça fait pendant la dixième de seconde sur un millimètre carré de peau. Et donc, tout le corps plongé dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé, etc., comme le promet le Coran, et tas de gens, ils disent, c'est hors de question que je prenne le risque. Et voilà, et il faut comprendre qu'il y a des personnalités. Moi, je veux dire, face à l'islam, vous avez d'une manière ou d'une autre, soit vous avez besoin d'avoir une personnalité immunisée. Il y en a, moi par exemple dans notre sphère, on a Laetitia, née en pays musulman, harcelée par l'islam, jamais elle y a cru. Dès l'âge de 3 ans, elle envoie chier tout le monde dans sa famille. Mais c'est rare des personnalités comme ça. Et la plupart des gens sont accessibles au calcul risque, bénéfice, voilà. Et c'est la vie, et c'est un fait sociétal. Vous êtes confronté à une théorie dont vous avez besoin d'être sûr qu'elle est fausse pour ne pas vous y soumettre. C'est tout. Voilà, c'est un problème qu'on n'a pas prévu judiciairement. Il y a un chantage à l'enfer, mais surtout, pour ne pas succomber à ce chantage à l'enfer, il faut être sûr que l'islam est faux. Et alors, il y a une autre parade, parce qu'il y a un bon raisonnement à faire sur le pari de Pascal, parce qu'à supposer, mais les musulmans le font pas, ils disent c'est l'islam ou rien, ils ont tendance à pas faire le bon raisonnement. Le bon raisonnement, c'est peut-être que c'est un piège et que je vais aller en enfer parce que je suis musulman, parce que je suis tombé dans le piège de Satan. Et dans ce cas-là, si vous faites le mauvais choix, vous perdez. C'est pas, parce que du point de vue musulman, ils se disent, au pire, je me trompe, l'islam est faux et il m'arrivera rien, vous voyez. Ça, c'est un mauvais raisonnement, parce que ce qu'il faut se dire, c'est, ah ouais, mais si je me trompe, et que c'est Satan qui a envoyé le Coran pour me piéger, si ça se trouve, c'est vrai qu'il y a un enfer, mais pour les musulmans qui se seront. Et dans ce cas-là, ça s'équilibre et le raisonnement peut devenir sain. Moi, par exemple, c'est pour ça que je ne me convertirai pas, parce que, admettons que je me convertisse, enfin, déjà, j'aime pas le mot se convertir, admettons que je crois à l'islam. De toute façon, je me dirais, oh là là, et si ça se trouve, je vais aller en enfer parce que je crois à l'islam, parce que je suis tombé dans le piège de Satan. Donc, chez moi, ça n'aura jamais de sens. Parce que des fois, il y a des tweetos qui disent, il y a Vera qui dit, n'oublie pas de nous appeler à l'aide quand il ira pas bien, on va shahader pour toi. Et donc, je rappelle que moi, le problème ne se pose pas comme ça. En tant que mathématicien, je n'ai pas oublié de faire l'hypothèse, parmi toutes les hypothèses qu'on peut faire, que c'est un piège de Satan. Okay, même si je suis persuadé à plus de 99% que toutes les religions sont des inventions humaines, je suis déiste, mais dans le 1% qui reste, je mets pas que les religions, enfin, dans le 1%, c'est-à-dire les religions viennent d'entités surnaturelles, je mets pas Dieu, ok? Je mets pas que Dieu, je veux dire. Je mets une possibilité que ce soit Dieu, une possibilité que ce soit un piège de Satan, etc., voilà. Et je l'ai déjà dit souvent, en plus, les clins d'œil de Satan dans le Coran, il y en a tellement que vraiment, on voit pas trop, mais on n'a pas de preuve absolument irréfutable, et c'est valable pour toutes les religions, qu'elles sont fausses. Pourquoi? Parce que Dieu, il peut tout faire, il est sans aucune limite. Par ailleurs, il a accepté, il a créé, et il accepte que des gens souffrent. Qui pourrait tout, d'un claquement de doigts, empêcher ça. Et en plus, il souffre avec eux. Parce que moi, comme mon voisin souffre, c'est théorique, je souffre pas comme lui souffre. Par contre, Dieu, lui, il est dans mon voisin comme il est dans moi, et il sait parfaitement la totalité de ce qu'est cette souffrance, le goût qu'a de souffrir, et donc il souffre du coup, parce que connaître la souffrance, c'est la vivre. Et donc, il y a un grand mystère à pourquoi Dieu permet la souffrance, que personne n'a jamais résolu, et du coup, il y a une vraie brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer les religions, en disant, vous voyez, Dieu, il n'est pas gentil, donc ne vous étonnez pas qu'il brûle vif et éternellement des gens. Et c'est pas infaillible, vous pouvez pas contrer ça, vous pouvez pas, bon après il y a des moyens de le contrer, mais faut arrêter de penser que, comment dire, des arguments rationnels et scientifiques vont systématiquement permettre à des gens d'apostasier. Non, les gens, ils vous répondent, on est dans la Matrix, point barre, ils évacuent d'un revers de la main tous les arguments. Et mathématiquement, c'est imparable. Ils vous disent, non, vous êtes tous en train de rêver, parce que Allah a décidé que la dunya c'était un piège de Satan, etc. Enfin là, je rappelle ce que dit l'islam. Et en fait, la terre est plate et tout. Il n'y a aucun souci pour eux, c'est pas... Voilà, la science, pour prouver que la Terre est ronde, etc., ça passe par un certain nombre de postulats, il y a un travail pour comprendre que ce sont des postulats faibles, et non pas des trucs, des dogmes, mais vous n'allez pas faire apostasier les gens en disant scientifiquement, on est capable de prouver que, parce qu'ils s'en foutent. Ils vont dire que c'est un rêve, qu'on est dans la Matrix, qu'ils ont eu la chance de recevoir le comprimé rouge,
Terminé, fin de l'histoire. Et par contre, sur le pari de Pascal, vous n'allez pas séculariser l'islam comme vous pouvez séculariser le christianisme, parce qu'il y a ce que j'appelle le pari de Pascal, hein, c'est je prends pas le risque d'aller en enfer, et au pire l'islam est faux, il m'arrivera rien, mais au moins en étant musulman, je prends pas le risque, et donc je me soumets à l'islam, et blablabla. Et en plus de ça, j'annonce, bon on va le voir, hein, voilà, je suis rarement trompé quand, quand je travaille dur une enquête, j'annonce que chaque lacostéenne, chaque racaille de cité qui va tomber sur le verset 85 de la sourate 2 aura une forte probabilité de devenir daéchien. Ce que j'appelle daéchien, c'est radical, etc. Donc on est encore en train de manger notre pain blanc. Ça va s'aggraver, ça va s'aggraver. Et c'est pas parce qu'il y a des intellectuels, des érudits, des gens modérés, des sages qui vont parler sur Arte, qui vont faire de l'islamologie raisonnable, raisonnée, tout ce que vous voulez. Et c'est pas parce que vous allez ramener des armées de musulmans de 60 ans qui s'y connaissent que vous allez empêcher ces lacostéennes de se daéchiser. Pourquoi? Parce que le lacostéenne, il ouvre son Coran au verset 85 de la sourate 2, et ensuite, quand il regarde les gens avec des têtes de bibliothécaires et blindés d'érudition, il dit « ce sont des chalgoumis, terminé », il règle le problème comme ça. Lui, il voit de ses yeux le verset 85 de la sourate 2, et si je faisais des vues, je ne serais pas en train de raconter ça. Hein. Alors la chance qu'on a, c'est qu'ils ne l'ont pas vu, et puis la chance qu'on a, c'est qu'Internet est récent. Donc avant, il n'y avait pas d'islam. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y avait pas vraiment d'islam avant. Les sociétés dites islamiques, les gens n'avaient pas accès. Donc il était dans le dogme que le Coran, c'est la parole à la virgule près d'Allah, mais les gens, ils n'avaient pas de Coran à leur disposition. Enfin bref, c'était compliqué. Aujourd'hui, ils peuvent même faire des recherches thématiques dedans. Il y a des milliers de sites internet qui vous le diffusent. Donc par malheur, à chaque fois qu'un jeune va tomber sur le verset 85 de la sourate 2, il va se Ben Ladeniser. Et enfin bref, c'est terrible, c'est terrible. Oui, donc je rappelle ce qu'il dit, verset 285, il dit « Ceux qui pratiquent l'islam à la carte seront à un niveau de l'enfer encore pire que les mécréants. » Voilà, c'est-à-dire en gros, le verset 285, il envoie Chalgoumi, Tariq Oubrou, Iqiyoussen, il envoie tout le monde en enfer. Voilà, il envoie, sauf Ben Laden, Mohamed Merah, Abou Bakr al-Baghdadi, etc. Mais tous les autres, direction l'enfer. Donc, enfin, du point de vue du jeune qui lit le Coran, donc vous n'allez pas séculariser ça comme le christianisme. L'enfer dans les évangiles, pardon, mais ça, c'est tout juste si on le remarque. Dans le Coran, c'est d'abord évoqué directement à une centaine de versets, mais il est évoqué indirectement, quasi continuellement. Il n'y a que ça, tout est rédigé de manière à... Mon châtiment sera terrible, là est le droit chemin, là est l'égarement. C'est sous-entendu partout. C'est sous-entendu partout.